Un débat curieux. Notre planète Terre. Une sphère, un globe, une boule se déplaçant à travers l'immensité de l'espace. C'est ce que nous apprenons, ce que la science confirme. Pourtant, une idée persistante remet en question cette vision. La théorie de la Terre plate. La théorie de la Terre plate, autrefois une croyance commune, semble maintenant être une relique du passé. Comment est-il possible, à notre époque de satellites et de voyages spatiaux, que certains s'accrochent encore à cette idée? La réponse, comme l'univers lui-même, est complexe. Cet essai approfondira la théorie de la Terre plate, explorant ses origines et examinant les arguments de ses partisans. Nous voyagerons à travers l'histoire, la science et la psychologie humaine pour comprendre cette croyance durable. Êtes-vous prêt à explorer ce coin curieux de notre imagination collective? Idées anciennes, renaissance moderne. L'idée d'une Terre plate n'est pas nouvelle. De nombreuses cultures anciennes avaient cette croyance. Les Égyptiens et les Babyloniens imaginèrent la Terre comme un disque plat entouré d'eau. Ces croyances étaient souvent liées à la mythologie et à la religion. La Terre semblait plate à l'observateur. Alors que la science progressait, l'idée a persisté dans certains cercles. Au XIXe siècle, Samuel Robotham a promu cette idée. La Terre comme un disque. Les partisans de la Terre plate envisagent notre planète comme un disque, souvent avec le pôle Nord au centre et un mur de glace massif, l'Antarctique, encerclant le bord extérieur. Ce mur de glace, affirme-t-il, nous empêche de tomber du bord. Il rejette souvent les preuves provenant d'institutions scientifiques établies, les considérant comme faisant partie d'une grande conspiration visant à dissimuler la vérité sur la forme de la Terre. Au lieu de cela, ils s'appuient sur leurs propres interprétations des observations et des expériences. Un de leurs arguments principaux est l'absence de courbure visible à l'horizon. Ils citent la surface apparemment plate des plans d'eau ou la ligne droite de l'horizon comme preuve que la Terre n'est pas une sphère. Dans la section suivante, nous examinerons ces affirmations à la lumière de la compréhension scientifique, en séparant les faits de la fiction dans notre quête pour comprendre la forme de notre monde. La gravité. Fait, pas fiction. L'un des arguments les plus convaincants contre une Terre plate est la gravité. La gravité attire tout vers le centre de masse. Sur une Terre sphérique, la gravité tire de manière égale, créant une surface courbe. Si la Terre était un disque plat, la gravité se comporterait différemment. Les objets au centre subiraient une attraction vers le bas. Près du bord, la gravité tirerait latéralement. Cela rendrait difficile la marche ou de se tenir debout. Ce n'est pas ce que nous observons dans la réalité. L'illusion de la planéité. Mais qu'en est-il de l'horizon apparemment plat? Il s'agit d'une illusion créée par l'échelle même de notre planète. La Terre est si grande que sa courbure n'est pas facilement perceptible de notre point de vue limité au sol. Imaginez une fourmi rampant sur un ballon de plage géant. Du point de vue de la fourmi, la surface apparaîtrait plate. Elle ne serait pas capable de percevoir la courbure globale du ballon. De même, notre perception de l'horizon est limitée par la distance que nous pouvons voir. À mesure que nous montons en altitude ou que nous voyageons en avion, la courbure de la Terre devient plus apparente. Les pilotes doivent de même tenir compte de cette courbure lorsqu'ils planifient des vols long courriers. Par conséquent, la planéité apparente de l'horizon n'est pas une preuve contre une Terre sphérique, mais plutôt une conséquence de notre point de vue limité. Au-delà de l'horizon. Un autre argument contre une Terre plate réside dans le phénomène des objets disparaissant coque en premier à l'horizon. Lorsqu'un navire s'éloigne de nous, il disparaît progressivement sous l'horizon, la coque disparaissant en premier et le mât en dernier. Cela se produit parce que la courbure de la Terre obstrue notre vue. Si la Terre était plate, nous verrions le navire entier rétrécir à mesure qu'il s'éloigne, devenant finalement un minuscule point avant de disparaître de la vue. Le fait que les objets disparaissent de coque en premier fournit une preuve visible de la courbure de la Terre. C'est une observation simple qui est faite depuis des siècles par les marins et les habitants des côtes. Ce phénomène, facilement observable à l'œil nu, sert de rappel tangible de la forme sphérique de notre planète. Les experts s'expriment. Pour mieux comprendre ce débat, j'ai contacté le Dr Michel Thaler, astronome à la NASA, pour connaître son point de vue sur la théorie de la Terre plate. C'est fascinant de voir comment cette idée persiste, a déclaré le Dr Thaler. Nous avons des siècles de preuves scientifiques démontrant la forme sphérique de la Terre, des Grecs anciens aux images satellites modernes. Les preuves sont accablantes, a-t-elle poursuivi.
Du fonctionnement de la gravité au comportement de la lumière et aux observations des astronautes, tout indique que la Terre est sphérique. Les réflexions du Dr Thaler mettent en évidence le solide consensus scientifique qui existe autour de la forme de la Terre. Ces paroles soulignent le vaste corpus de preuves qui soutiennent le modèle d'une Terre sphérique. Constellations et courbures. Les étoiles fournissent une preuve supplémentaire d'une Terre sphérique. Différentes constellations sont visibles depuis différentes parties du monde. Cela ne serait pas possible si la Terre était plate. Par exemple, la constellation de la Croix du Sud est visible depuis l'hémisphère sud, mais pas depuis l'hémisphère nord. Cela est dû au fait que la courbure de la Terre bloque notre vue sur certaines étoiles en fonction de notre emplacement. Si la Terre était plate, tout le monde verrait les mêmes constellations quel que soit son emplacement. Le fait que ce ne soit pas le cas prouve une fois de plus la courbure de la Terre et son impact sur nos observations célestes. Le ciel nocturne changeant est comme une tapisserie céleste, tissée par les fils de la forme sphérique de la Terre. Photographies depuis l'espace. La preuve la plus convaincante d'une Terre sphérique vient peut-être de l'exploration spatiale. D'innombrables photographies prises par des satellites et des astronautes montrent de notre planète comme une magnifique sphère bleue. Ces images, prises depuis l'orbite et au-delà, fournissent une confirmation visuelle irréfutable de la véritable forme de la Terre. Elles capturent la courbure de notre planète, les continents répartis à sa surface et la fine atmosphère qui l'enveloppe. Voir la Terre depuis l'espace est une expérience vraiment impressionnante, a déclaré l'astronaute Scott Kelly, qui a passé un an à bord de la Station spatiale internationale. Cela vous donne une toute nouvelle perspective sur la fragilité et l'interdépendance de notre planète. Ces images de l'espace, capturées grâce à l'ingéniosité humaine et au progrès technologique, offrent un témoignage puissant de la réalité de notre Terre sphérique. Le pouvoir de la croyance. Malgré des preuves scientifiques accablantes, la théorie de la Terre plate persiste. Cela soulève des questions sur la nature de la croyance et sur la façon dont nous construisons notre compréhension du monde. Pour certains, la théorie de la Terre plate peut offrir un sentiment de contrôle dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible. Il peut être réconfortant de croire en un modèle simple et facile à comprendre, même s'il contredit les preuves scientifiques. D'autres peuvent être attirés par la communauté et le sentiment d'appartenance qu'offrent les groupes de la Terre plate. Ces groupes offrent souvent une plateforme pour des croyances partagées et un sentiment de solidarité contre ce qu'ils perçoivent comme une tromperie générale. Comprendre les facteurs psychologiques et sociaux qui contribuent à la persistance de la théorie de la Terre plate est crucial pour encourager l'esprit critique et promouvoir la culture scientifique. Un univers de merveilles. En fin de compte, la théorie de la Terre plate nous rappelle le pouvoir et les limites de la perception humaine. Elle souligne l'importance de l'esprit critique, de la recherche scientifique et de la nécessité de constamment remettre en question nos suppositions. Bien que la théorie de la Terre plate manque de fondements scientifiques, elle suscite des conversations importantes sur la nature de la croyance, le rôle des preuves et l'importance de la culture scientifique au XXIe siècle. Alors que nous continuons à explorer l'univers qui nous entoure, abordons nos découvertes avec un esprit de curiosité, d'ouverture d'esprit et une profonde appréciation pour les merveilles du cosmos. Qu'en pensez-vous ? La théorie de la Terre plate a-t-elle un quelconque fondement ou n'est-elle qu'un témoignage du pouvoir de la croyance ? Partagez vos réflexions et poursuivons la conversation. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, aimez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes.